Aimables téléspectateurs, bonsoir. Leadership du pouvoir, c'est l'ouvrage que nous apporte ce soir Monsieur Élie Célestin Bouyamba Mashika, qui est notre invité de ce jour. Ce livre est sorti en 2013. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Élie Célestin Bouyamba Mashika, vous êtes licencié en théologie, vous êtes diplômé en leadership et en expertise comptable. Vous êtes même formateur dans le domaine d'expertise comptable. Oui. Vous avez exercé pendant longtemps. On dit de vous que vous avez une très grande expérience, que vous en avez formé des tas et des tas d'experts comptables. C'est vrai, je suis expert comptable de formation, à créer près les tribunaux de cour de Kinshasa. J'exerce du moins ce métier-là, où la profession est exercée dans une structure beaucoup plus organisée maintenant. Donc, je le fais au sein du Centre international de formation des cadres. Okay. Cela où j'ai eu du moins à recycler pour le compte de ce centre-là les auditeurs internes de beaucoup de nos grandes sociétés de la place. Leadership du pouvoir, je m'arrête là, mais vous ajoutez force d'une bonne décision, changement, point focal, paix et réconciliation. Pourquoi tout cela déjà sur le titre? Oui, le livre, c'est le leadership du pouvoir. Et puis, le leadership a de la matière assez abondante. Et comme on ne pouvait pas aborder toutes les matières en une fois, le livre présente les grandes lignes. Les grandes lignes qui sont dans le leadership du pouvoir. Ces grandes lignes, c'est d'abord la force d'une décision bonne prise en commun, parce que le pouvoir prend des décisions. Ces décisions ne sont pas prises d'une façon isolée, c'est par de réflexion, et on se met ensemble et puis on décide. Et puis nous faisons voir cela dans le livre. Pas toujours. Oui. Pas toujours. Pas toujours, mais en tout cas... Il y a des moments où on s'isole, on est seul devant sa conscience pour prendre des décisions. Oui, ça c'est vrai. Mais si on prend des décisions, tout ce qui est décision n'est pas isolé. La décision peut être prise par un meneur, et puis le meneur l'amène aux personnes impliquées pour la réalisation. Et à ce niveau-là, il y a des décisions qui se dégagent et qui font qu'une fois les bonnes décisions arrêtées et exécutées, on réalise les projets. Donc c'est pour cela d'abord que le livre, dans ces 3 chapitres qui sont là-bas, nous parlons d'abord de la force d'une bonne décision prise en commun. Les bonnes décisions prises en commun ont des forces. Force de transformer le monde, force de nous donner des réalisations que nous voyons. Une décision prise parfois au sommet, mais qui passe par des études, et là on associe beaucoup de gens, mais la décision est là. Mais ça ne devient pas la décision d'une seule personne, mais ça devient la décision d'une communauté. Mais après, il y a le niveau de l'exécution, qui implique autant de personnes, autant d'institutions même. Oui. C'est ce que nous parlons dans ce livre-là, qu'il y a tout un cheminement, même quand l'initiateur est seul, nous l'appelons meneur, le meneur a tout un chemin à suivre, et puis il y a des personnes qui s'impliquent et on avance dans ce dossier-là. Alors, moi j'ai lu votre ouvrage, je sais qu'il est intéressant, mais je me suis demandé, parce que vous adressez à des gens qui déjà pratiquent. Ou sinon, vous vous situez au niveau de la gestion de la cité ou la gestion tout court. Mais la vie elle-même, c'est une série de décisions.
La décision au matin, au réveil, de poser le pied droit avant le pied gauche ou l'inverse, c'est déjà une décision. La décision de quitter le lit, la décision de porter son pyjama, son peignoir, de quitter le pyjama, porter le peignoir. La décision, la décision, la décision. Finalement, je me dis, est-ce que leadership, c'est aussi la même chose? Est-ce que le leadership, c'est aussi une série de décisions? Tout simplement. Est-ce qu'on peut un peu comprendre le leadership comme ça? Oui. Le leadership est défini comme l'art d'amener les gens, ou un groupe de gens, à atteindre une situation donnée, cela par l'influence et la persuasion du meneur sur les personnes impliquées à la réalisation du leader. De la situation donnée. Donc, cela étant dit, comme c'est l'art de diriger les groupes de gens, d'amener les gens à atteindre un agenda, d'atteindre une situation donnée, celui qui est le meneur, c'est celui qu'on appelle le leader. Et puis, quand on a, comme ça c'est défini comme étant l'art de diriger, donc il y a le commandement. On commande. On commande, mais la différence entre tous les autres commandements et le commandement d'un leader, c'est la persuasion. Il travaille avec la persuasion, avec l'influence de sa personne. Ça devait être une personne charismatique. Oui, sa personne joue. Et puis, quand on parle de persuader, il faut arriver à une communication. Efficace. Exact. C'est ça, l'arme d'un leader, c'est la communication efficace. Persuasion par la parole. Parler et convaincre l'auditoire sans laisser des antécédents. Déficit, si je comprends bien. Lorsqu'il y a déficit de communication, il n'y a pas leadership. Il y a déjà un mauvais départ. Il faut communiquer et bien communiquer. C'est-à-dire? C'est-à-dire sans parler des choses qui vont amener encore des problèmes par après. On peut parler et convaincre. Et après, on est jugé. On peut parler et créer des problèmes par après. Il faut tourner cette fois sa langue avant de se prononcer. Et puis, un meilleur leader peut parler dans peu de mots et convaincre l'auditoire. L'objectif final du leadership, c'est quoi? Quand il a tourné cette fois sa langue avant de parler, il a parlé, il a convaincu. C'est dans quel but? Le leader, nous avons dit, d'abord, c'est quelqu'un qui amène un groupe d'hommes à atteindre une situation donnée. Atteindre une situation donnée, ça cherche des changements à opérer. Et les changements ne sont pas à éviter parce que nous sommes dans le monde des changements. D'abord, le monde est constitué de successions de changements. Au départ. Le monde est en perpétuelle évolution. Oui, même d'une façon naturelle. Il y a un temps où on est enfant, on passe de l'enfance à la jeunesse, à l'âge adulte et puis à la vieillesse. Donc, tous ces changements-là, dans l'ensemble, constituent la vie des hommes. Et comme ça constitue la vie des hommes, les changements méritent maintenant d'être vécus et d'être préparés. Surtout, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Quand vous ne préparez pas le changement, alors vous en subissez les conséquences. Vous allez subir les conséquences néfastes de ce mode de changement. Et le meneur, c'est celui qui initie un changement. Et pour initier un changement, il faut en avoir la maîtrise de ce qu'on veut atteindre. Et c'est comme ça que le leader ne sera pas seul, parce que pour opérer des changements, il y a des personnes qui vont appuyer ce changement-là. Et dans cette catégorie de personnes qui appuient le changement, il y a des gens qui veulent consommer seulement le changement. Vous dites que nous serons bien, nous ferons ceci, nous ferons cela, et ils se voient intéressés,
et il s'implique pour être bénéficiaire de ce changement-là. Oui. Et il y a aussi des personnes qui connaissent les domaines d'intervention de ce changement-là et qui s'impliquent, qui deviennent des acteurs de changement. De ce changement-là. Oui. Et ceux-là accompagnent le meneur dans ses plans d'action pour atteindre la situation qu'on veut atteindre. Oui. Quand je lis cet ouvrage, Ouais. je retrouve 3 mots. Ouais. Enfin, commençons par les 2 premiers mots. Ouais. C'est décision et changement. Ouais. Décision, ça me ramène à la gestion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quel parallélisme vous faites entre la décision, la prise de décision Ouais. et la gestion d'une façon générale? Nous avons 2 choses. Nous avons la gestion. Ouais. La gestion n'est pas le leadership. Voilà. Toutes les gestions n'amènent pas le changement. Ah oui. Dans les gestions, parfois, on conserve ce qui est là. Le statu quo. On conserve la situation. Et puis, dans la gestion, quand on gère, on conserve le capital. Ok. Il y a le capital qui est là, qui est à gérer, qui peut être un capital humain, ça peut être un capital en patrimoine, technique, ainsi de suite. On gère ces choses-là. Et puis, quand on les gère, on évite les risques dans la gestion. Dans la gestion, les risques sont à éviter. Alors que dans le leadership, on peut prendre des risques. On affronte les risques. Et puis, parce qu'on fait des changements. Il n'y a pas de changement sans risque. Les risques sont là, mais on les étudie et on voit comment les affronter. Je vais revenir un peu pour vous faire comprendre un peu ce que nous parlons de leadership. Oui. Vous voyez, dans le passé, quand les Africains grandissaient, ils savaient seulement que l'homme blanc, donc l'Européen, était créé riche. Il était créé pour diriger les Africains. Le reste. Donc, dans le leadership, quand les gens ont eu la conscience bien éveillée, il y a eu des meneurs qui ont dit maintenant, non, on peut changer les choses. Non. Le blanc ne peut pas rester toujours chez nous comme le chef de tout le monde. Nous avons nos terres, nous avons ceci, et puis nous avons compris que nous sommes colonisés. Parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient colonisés. On pensait que c'était comme ça que les choses devaient être. Une situation normale. Oui. Mais il y a eu un moment où on a trouvé par les meneurs quelques personnes. Justement, il y a un moment donné des meneurs qui se sont levés. Il y a eu maintenant des partisans qui voulaient consommer immédiatement ce changement-là annoncé. Mais tout le monde ne devrait pas amener l'indépendance aux Africains, même les Africains eux-mêmes. Mais il y avait des meneurs. Et les meneurs avaient aussi à leur tour des personnes impliquées, des personnes qui maîtrisaient déjà quelque chose sur le développement d'un pays et qui pouvaient appuyer bien les meneurs pour arriver à réaliser ce changement-là. Et c'est pour cela que la gestion reste différente du leadership. De leadership, parce que le leadership ne conserve pas les situations pour dire tel que nous avons ça, que ça soit bien conservé à cet état. Non, on voit si c'est efficace à ce temps-là. Est-ce que dans 10 ans, ce qui est efficace il faut anticiper aussi. Sera aussi efficace? Non. On voit que ça devient faible. Et puis là, on cherche à faire autre chose. On fait des projections. Oui, des projections pour arriver à faire ce qui est bien. C'est comme ça que du temps de l'indépendance, il y a eu un moment où les Congolais, du moins pour chez nous ici, se sont organisés. Après s'être organisés, ils ont posé le problème de la demande de l'indépendance. Voilà. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres actions qui ont suivi. Maintenant, dites-moi, après toutes ces explications, je pose une question toute simple. Dans la situation actuelle
de la République démocratique du Congo, ou de nos entreprises, de nos écoles, qu'est-ce qu'il nous faut? Un bon leader ou un bon gestionnaire? Les deux sont valables. Ok. Les On deux. peut être les deux aussi à la fois, un bon leader et Non, un bon gestionnaire? Non? Nous sommes sur la piste des leaders. Ok. Nous sommes sur la piste des leaders, mais j'ai répondu seulement pour dire que le gestionnaire est utile pour le cas où vous me posez la question chez nous. Chez nous, je vous dis que le leader peut faire ce qui est utile pour les leaders. Et les gestionnaires peuvent faire ce qui est utile pour la gestion. Nous sommes en page 39, Ouais. c'est le chapitre 2. Vous parlez du changement. Ouais. Et j'aimerais bien comprendre ça. Est-ce que pour qu'une entité, une société, une entreprise soit bien gérée, il faut absolument qu'il y ait un changement? Parce que vous consacrez tout un chapitre, Ouais. c'est vrai que vous parlez de leadership, Ouais. c'est vrai, mais vous consacrez tout un chapitre au changement. Je me dis, est-ce la chose la plus importante? Dans le leadership, quand nous parlons de changement, d'abord, c'est pour faire voir aux gens que pour diriger, il y a 3 blocs de décideurs dans le monde. Le monde dans lequel nous vivons a 3 blocs de décideurs. Nous avons le premier bloc qui est composé, qui est du pouvoir public. Le pouvoir public est représenté par les gouvernements de différentes nations. Ouais.